sachant que ce sont des bougies en Ah, 4 le heures, Forex, c'est un suite. trade pour la Alors, semaine. donc on s'est quitté C'est-à-dire sur que cette belle d'ici jeudi, bougie, vendredi, je pense donc qu'on qui a arrivera au moins à la confirmé résistance, euh, si ma figure se mon confirme. analyse. Donc C'est le marché qui décide. ça s'est On effacé essaye depuis, simplement donc de on va mettre refaire. les Je vous rappelle probabilités qu'il y de notre avait côté. donc Donc, ici voilà ce que je voulais vous dire. un On suit, là je suis en direct, donc il est en train de faire un triangle, pull back, là. voilà. Alors, J'avais est-ce qu'il pointé va revenir ici et jusque là là, avant de et repartir, ou est-ce qu'il donc va taper dessous sur la ligne de c'était coup et ici repartir? et Eh bien, je là. vous dis à Bon, bientôt, ça a certainement demain, cassé, pour voir l'évolution. c'est monté. Voilà, bonne journée. Donc dans la vidéo précédente, étudiez je bien. ai dit que si ça redescend un peu, j'allais donc rentrer à nouveau. Alors on était ici, ça a baissé, j'ai acheté ici et j'ai mis un stop en dessous, comme c'était très proche, évidemment c'est monté, et j'ai été revendu. Donc j'ai laissé descendre, là on est en 5 minutes, là on est en 1 heure, et donc en 5 minutes c'est là où je rentre, et j'ai attendu que ça revienne donc sur la ligne mauve ici, qui est la Kijun-sen de Ishimoku. Alors je parle pour les initiés, hein, donc voilà. Et je suis donc entré sur la deuxième. J'ai laissé la première et je suis entré sur la deuxième encore une fois. Donc je suis ici. Donc je suis investi depuis ici une fois, ici une autre fois et ici une autre fois. Tout ça pour aller rejoindre ici ces deux lignes rouges qui sont des stops, des ventes, et ces lignes ont été obtenues donc avec l'amplitude qu'il y a entre ici le triangle ascendant. Hop, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ça. C'est un stop, on va le laisser là. Donc je disais le triangle ascendant, voilà, hop, portée. Allez, bon, il veut pas. Bon, alors j'ai un souci, il ne veut pas se reporter. Bon, je l'avais reporté ici, cette hauteur-là, je l'ai reporté ici, et donc ça m'a donné cet objectif. Pardon. Et cet objectif, si on dézoome, en fait correspond exactement, alors on va dézoomer encore, hop là, au plus haut ici. Donc c'est tout à fait raisonnable. On obtiendrait donc un double top qui nous proposerait certainement un petit retour sur les plus bas de la semaine par exemple. Mais on n'en est pas là. Alors on va rezoomer un peu pour voir où on en est. Donc là je viens de rentrer sur cette ligne. On vient de passer au-dessus. Donc je suis ici sur mes 5 minutes qui devraient me proposer donc là un départ au-dessus de ces petites lignes. Donc mes indicateurs sont presque tous au vert, sauf le 5 minutes justement, qui doit être hésitant. Donc voilà, ben écoutez, le Forex, c'est pas facile. Le Forex, il faut des nerfs et du sang-froid et surtout de la patience. Mais la qualité première, c'est de connaître l'analyse technique. C'est simplement de la psychologie de masse. Vous voyez ici, par exemple, tous les acheteurs ici, eh bien, ils prennent les bénéfices. Certains se disent, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça va repartir, ça repart, mais les vendeurs de toute cette hausse ont eu le dessus. On est revenu. Le support, c'est la Kijun-sen de Ishimoku. Le nuage de Ishimoku est fortement haussier en vert. Donc on va repartir à la hausse. Voilà, donc je vais mettre en pause et puis je vais vous faire une petite suite. Ça va être sympa. À tout de suite. Bien, j'ai réussi donc à reporter mon segment de la hauteur ici
au-dessus de la cassure donc de mon triangle ascendant, et on arrive ici. Donc je vous ai montré que nous sommes sur un des plus hauts récents, et c'est mon objectif. Donc je suis rentré à nouveau ici, voilà, ici en 5 minutes là. Donc on va certainement s'inverser, on va voir un point. Et bien voilà, il est là, le point qui est ici, c'est important, c'est le SAR, c'est un indicateur de changement de tendance. Donc tous les indicateurs ici sont au vert, et on monte ici. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la bande de Bollinger ici s'écarte bien, que nous sommes au-dessus ici dans le Trader Dynamic Index, on est au-dessus, donc tant qu'on reste au-dessus, ben, c'est bon. Donc voilà, j'espère aller à mon objectif ici, et plus si affinité. Donc je mets en pause et je reviens dans quelques instants. Et donc on continue. Nous étions sur la première vidéo ici, voilà, avec 3 bougies qui montent, mais ça plafonne. Ça plafonne parce que si on regarde dans le graphique de l'unité de temps 5 minutes, bah, on voit qu'on est dans un range. Voilà, on va le dessiner et on voit bien que on est entré dans un range ici comme ça, voilà. Et que tant qu'on n'est pas sorti de ce range, alors on va le mettre au plus bas. Ah, ici, le plus bas c'est là, le plus haut c'est là. Donc on est entré dans le range. Les bandes de Bollinger se resserrent, donc c'est bon, ça veut dire que le tuyau se resserre, et donc quand ça va percer, ça va partir très fort vers le haut ou très fort vers le bas. Donc j'ai remonté mes stops juste en dessous cette zone, voilà, un ici et voilà l'autre ici, je me laisse de la marge entre les deux et je vais attendre la suite. Maintenant donc ça c'est les prises de position sur le 5 minutes, et sur l'heure c'est la stratégie. Donc la stratégie pour l'instant, tant que ça ne change pas, on laisse courir. L'idée c'est que quand on traverse, bon, mon premier achat a été fait lorsqu'on a coupé la moyenne mobile 50. L'idée, ça serait qu'on ne clôture le trade que lorsque le prix va recouper la moyenne mobile 50. Ça, c'est pour la patience. Après, on peut aussi se contenter de l'objectif et puis sortir. C'est les tempéraments de chacun. Mais vous voyez bien que depuis qu'on a commencé cette vidéo, la patience, c'est quand même la base essentielle, avec la connaissance bien sûr de l'analyse graphique, la base essentielle donc du trading sur le forex. Il faut savoir que les prix ont tendance à revenir systématiquement sur la Kijun qui est ici. Donc comme il n'a pas l'air de vouloir aller là-haut, je le soupçonne de vouloir revenir taper un peu ici la Kijun avant de repartir. Bon, bah écoutez, hein, on va laisser faire comme ça. Donc là, ici, je prends 2000, là je prends 700. Bon, voilà, le trade de toute façon est gagnant. C'est l'essentiel. Cela dit, les bandes de Bollinger s'écartent toujours. On est toujours au contact de la bande de Bollinger. Les plus hauts sont quand même de moins en moins hauts, donc je ne le sens pas aller jusqu'à mon objectif dans l'immédiat. On va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Ici, si jamais on casse la zone ici en kaki, là, si on casse ici, c'est tout bon. Et peut-être même je vais reprendre une entrée. Alors oui, la technique, hein, donc je suis entré ici.
et je suis entré encore ici. Bon, je suis entré quelque part par là, mais je suis ressorti aussitôt parce qu'il n'a pas voulu démarrer au départ, au moment où je l'ai fait. Cela dit, ça s'appelle le pyramidage, c'est-à-dire que quand on a un trade gagnant et qu'on le voit aller loin, on peut prendre des petites positions régulièrement. Ça améliore nettement le gain. Par contre, lorsque vous perdez, ne rentrez pas plus bas, ne rentrez pas plus bas et plus bas et plus bas, croyant qu'un jour il va remonter. Ça, c'est niet, ne jamais le faire. Il vaut mieux mettre des stops. Quand les stops sont atteints, c'est terminé. On ne sait jamais ce qu'on va gagner, on sait toujours ce qu'on va perdre. Sur le Forex, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous prenez une position, vous dites, bon, bah, je vais perdre tant. Voilà, je prends une position ici, j'avais mis mon stop ici, eh bien, ça voulait dire que j'acceptais toute cette perte. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, il se trouve que j'avais donc bien analysé et qu'il est parti à la hausse. Eh bien, s'il était descendu, j'aurais pris ma perte ici et on n'en parlait plus, je faisais autre chose. Je repartais peut-être dans l'autre sens d'ailleurs. Mais surtout, ne jamais moyenner à la baisse. Par contre, moyenner à la hausse, oui, bien sûr, en mettant à chaque fois les stops où il faut, vous pouvez améliorer sérieusement votre gain, parce qu'après tout, quand vous avez raison, eh bien, continuez d'avoir raison et il faut y croire. Donc, on investit tant qu'on y croit. Voilà. Alors, peut-être que le dernier que vous allez prendre sera perdant, mais de toute façon, comme tous les autres sont gagnants, ça sera largement payant pour le final. Donc voilà, je vais couper parce que sinon ça va être trop long cette vidéo. Elle fait déjà 10 minutes. Je ne sais pas si vous allez avoir la patience de la regarder jusqu'au bout. En tout cas, merci. Et si c'est intéressant la suite, je ferai une petite vidéo. Allez, au revoir et bon trade à vous.